Sa carrière n'aura duré que 17 ans, mais elle aura marqué son époque et reste encore aujourd'hui une légende. Marilyn Monroe aurait eu 100 ans ce lundi. Le monde retient bien sûr sa filmographie, sa beauté, mais aussi ses liens avec le monde politique américain. Mathieu Mabin, bonjour, vous êtes en direct de Washington, comme chaque jour. Hollywood organise tout un tas d'événements pour lui rendre hommage. Pour les Américains, qui était Marilyn Monroe? Une icône éternelle? Incontestablement, vous l'avez rappelé en quelques mots, mais d'abord, aujourd'hui, dans l'imaginaire américain, Marilyn n'est plus simplement une actrice du passé. Si vous interrogez la génération Z sur la filmographie de Marilyn Monroe, vous allez vous rendre compte que les connaissances sont finalement assez maigres et vous trouverez sans doute difficilement quelques adolescents capables de nous citer ne serait-ce qu'un seul titre de film dans lequel elle est apparue. C'est le grand paradoxe de Marilyn. Non, en fait, elle est devenue avec le temps une sorte de symbole culturel américain au même titre que Elvis Presley ou dans une moindre mesure James Dean par exemple. Aujourd'hui, pour les jeunes Américains, Marilyn Monroe, c'est une photo, une robe iconique, une silhouette qui illustre de manière assez approximative l'époque des grands-parents, voire des arrière-grands-parents. Norma Jean, c'était son nom, est née dans un environnement extrêmement difficile, un milieu populaire défavorisé. Elle a grandi entre des familles d'accueil et des orphelinats, pour faire simple. Strictement rien ne la destinait donc à devenir la femme la plus célèbre du monde, ce qu'elle a été. Et pourtant, en quelques années, elle a incarné le rêve américain, en quelque sorte, un rêve américain dans sa version la plus spectaculaire et je dirais aussi la plus naïve dans le fond, puisqu'avec le recul, on comprend que les producteurs de l'époque déjà avaient compris que l'on pouvait construire un personnage comme on fabrique l'image d'une marque finalement. En clair, pour les plus jeunes d'entre nous, ce n'est pas Kim Kardashian qui a inventé ce concept, c'était tout simplement la recette de l'époque, mais plus proche de Cendrillon que des héritiers de la pop culture d'aujourd'hui. Alors maintenant, 64 ans après sa mort, son image reste absolument partout. Mais je dirais comme les visages du Mont Rushmore en quelque sorte, et à égalité avec Che Guevara dans la vente de t-shirts. En tout cas d'ailleurs, Andy Warhol a largement contribué à transformer Marilyn Monroe en icône universelle. Mais ce qui explique surtout sa longévité, c'est le contraste entre le personnage public, encore une fois, et la réalité privée. Derrière le glamour hollywoodien, les Américains voient aujourd'hui une femme vulnérable, confrontée à la célébrité, à la solitude aussi et à une pression médiatique permanente. Dites-vous bien que si le phénomène MeToo s'était déclenché au sommet de la gloire de Marilyn, le monde ne se souviendrait pas d'elle pour les mêmes raisons. Aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, beaucoup considèrent même que Marilyn Monroe fut l'une des premières victimes modernes de la culture de la célébrité, jusqu'à, pour les sociologues américains en tout cas, et notamment les féministes, incarner le symbole de la femme-objet, victime de la beauté, de sa beauté et de l'avidité des promoteurs. Son mythe a donc considérablement évolué avec les décennies. Dans les années 50, elle incarnait avant tout le sexe symbole absolu. Aujourd'hui, plus personne n'utilise cette expression. Et concrètement, strictement aucune actrice contemporaine ne souhaite aujourd'hui revendiquer son héritage ou s'inspirer même de l'image qu'elle a laissée, puisque dans la lecture que fait Hollywood aujourd'hui, Marilyn Monroe est d'abord une victime du système et un encouragement pour les femmes d'affranchir les ravages de la notoriété fantasmée en quelque sorte. Puisque vous parlez de sexe symbole, c'est vrai qu'elle est aussi connue pour ses relations avec le monde politique et notamment avec le président Kennedy. Oui. Mathieu, aujourd'hui, quels sont les rapports qu'entretiennent les artistes américains avec les élus et a fortiori, il faut parler de Donald Trump. Oui, absolument. Kennedy, c'était la phase, c'était la dimension émergée de l'iceberg, ce que le public a eu le droit de connaître à l'époque. Mais en réalité, les choses étaient beaucoup plus profondes que cela. À l'époque, Marilyn Monroe, Hollywood entretenait déjà des liens étroits avec le pouvoir politique, beaucoup plus étroits qu'on l'imagine. À une époque où le public pouvait ne pas être informé spontanément des moindres faits et gestes d'un président ou d'une figure médiatique.
époque révolue, évidemment, par les réseaux sociaux, bien entendu. Les relations existaient, mais elles restaient absolument discrètes, voire confidentielles. On se souvient bien, évidemment, de Ronald Reagan, qui passe directement des studios de cinéma à la Maison-Blanche. Effectivement, ça, c'est très marqué dans les mémoires américaines. Ce qui serait beaucoup plus difficile aujourd'hui. On le voit avec Matthew McConaughey, par exemple. Plus tard, des personnalités comme Barbara Streisand, George Clooney, Sean Penn, Oprah Winfrey, qui ne vient pas directement du cinéma, mais qui est une figure également, ou évidemment Robert De Niro en ce moment même. Ces gens se sont engagés ouvertement dans le débat public, mais toujours à leur place d'acteurs ou de personnages médiatiques, et disons-le, très majoritairement dans la défense d'une posture progressiste. Le changement majeur, c'est sans doute qu'Hollywood est aujourd'hui perçu par une partie importante de l'opinion, en tout cas, comme un milieu très majoritairement progressiste, justement, jusqu'à créer un décalage, voire une forme de rupture avec plus de la moitié du pays, finalement. Marilyn était l'idéal ou le fantasme de tous, sans avoir ne serait-ce qu'à exprimer une seule de ses opinions. Personne ne sait ce qu'elle pensait. Regardez la pression qui s'est exercée sur Taylor Swift, par exemple, lors de la dernière élection présidentielle. On ne parle plus du tout simplement du même monde sur les questions sociétales, migratoires, raciales ou climatiques. Même les positions dominantes de l'industrie culturelle américaine sont souvent alignées avec celles du Parti démocrate et même de l'aile gauche du Parti démocrate. C'est un fait. La poignée d'acteurs qui d'ailleurs a tenté de déroger l'a payé cash. Cette réalité est d'ailleurs régulièrement dénoncée par les conservateurs qui considèrent qu'Hollywood ne reflète plus du tout le pays, mais essentiellement les valeurs des élites de la côte Est et de la Californie. C'est très présent dans le discours trumpien. Et puis, il y a évidemment le cas particulier de Donald Trump. Justement, je finirai là-dessus. Contrairement à la plupart des président américain, Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche après avoir lui-même été une célébrité du monde du divertissement, pas du cinéma. Pendant des décennies, il a fréquenté les plateaux de télévision, en tout cas, les soirées new-yorkaises, les producteurs, les acteurs et les grands patrons des médias. Et à l'époque, Hollywood l'accueillait d'ailleurs très volontiers. Mais son entrée en politique, puis son retour à la Maison-Blanche ont évidemment provoqué une rupture spectaculaire. Le président présente aujourd'hui Hollywood comme le symbole, encore une fois, d'une élite culturelle déconnectée de l'Amérique profonde et utilise aussi régulièrement cette conversation pour nourrir son discours contre ce qu'il appelle l'establishment.